Is it Slim or Slender or something? Slenderman. Slenderman, who's that? He's very tall. Ever met him? Not exactly. Tell me about him. He watches you. How does he watch you? He can read minds. Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo horreur de la chaîne. Dans cette vidéo, on va retracer la creepypasta du Slenderman, avec tous les thèmes qui l'entourent. Donc, tout commence par cette image, où nous pouvons y voir un groupe d'adolescents dans un champ, et qui serait suivi par cet étrange homme au long bras. Après cette image, mise en ligne sur le forum Something's Awful, elle sera suivie de plusieurs faux témoignages, d'une micro-série YouTube, de plusieurs autres photos, montages, d'un film, de plusieurs jeux vidéo et d'un meurtre. Bienvenue dans ce monde rempli de mystères et de peur, dont vous n'en sortirez peut-être pas indemne. Pour une brève description du Slenderman, aussi appelé homme mince ou homme svelte, il serait, d'après la description de base de celui-ci, considéré comme une créature humanoïde, très mince, avec des bras anormalement longs, parfois des tentacules sortant des épaules de celui-ci, un visage blanc centré ou relief pouvant ressembler à des yeux, un nez ou une bouche. Il est souvent vêtu d'un costume noir avec une cravate rouge. Et il mesurait entre 2 et 4 mètres, donc 2 mètres pour un enfant et 4 mètres pour un adulte. Il est souvent considéré comme un personnage néfaste et qui traquerait et kidnapperait les enfants. En fait, le principal mode opératoire visible de l'homme mince est son seul but apparent discernable, c'est d'observer les gens de manière inquiétante ou effrayante pour les conduire à la folie. Je vous mets le lien de la page de description si vous voulez plus de caractéristiques. Le Slenderman, il a été créé suite à des images diffusées sur le forum Something's Awful. Une description suit cette photo. Nous ne voulions pas y aller. Nous ne voulions pas tuer. Mais son silence persistant et ses bras tendus dans notre direction nous donnaient à la fois la chair de poule et une curieuse envie de réconfort. D'après plusieurs témoignages que j'ai pu lire et d'articles, les jeunes fuyaient la créature, mais quand on regarde l'image, on voit très bien, enfin moi je trouve qu'on voit très bien, que ces jeunes ne font pas gaffe à cette créature, ou elle ferait partie de leur environnement. Suite à ça, une deuxième photo sort, où on peut voir que la même mécanique a été utilisée. On y voit des enfants sur une place de jeu, et en arrière-plan, Oui, c'est bien le Slenderman, mais cette fois, il est avec des tentacules qui lui sortent du dos et des mains. La description qui suit est la suivante. Voici l'une des 2 photographies retrouvées dans la bibliothèque de Stirling City. Elle est célèbre pour avoir été prise lors de la disparition d'une 14e enfant et pour avoir été appelée le Slenderman. Selon des sources officielles, les difformités de l'individu sont des anomalies photographiques. Un feu dans la bibliothèque a eu lieu 1 semaine après le classement de la photo. La photo originale a été confisquée par les autorités. Je vous laisse y réfléchir, moi je passe à une théorie un peu plus bizarre, vous allez comprendre. Donc la théorie expliquerait comment battre le Slenderman. Voilà, déjà ça, bon je vais vous la lire parce que franchement c'est drôle. Alors,
Imaginez-le sous la forme d'un calamar. Les tentacules qui dépassent de son dos feraient une délicieuse friture. Il ne s'agit pas de devenir un cannibale, mais si vous pensez à manger Slenderman, pensez par exemple à du calamar, pané et bien doré. Bon, voilà, ouais, vous avez compris. Je sais pas quoi dire là-dessus, mais voilà. Pour un peu parler d'histoire, d'après les contes du folklore allemand du XIXe siècle, il pourrait s'agir d'une inspiration des figures telles que le Der Ritter, donc on parle toujours du Slenderman, ou encore le Grobman, qui ne seraient que d'autres noms pour la même créature. Celle-ci kidnappant des enfants, et en particulier les jeunes petites filles. Donc oui, le Slenderman, il a existé bien avant 2009, différentes formes et différents noms. Victor Surge, d'où son vrai nom Erik Knudsen, désolé Erik pour ton nom, est le créateur du Slenderman. Je rappelle, le Slenderman, il a été écrit et créé sur Something's Awful pour un concours pour des photos paranormales. Donc, Eric ou Victor Surge a créé des images paranormales à partir de Photoshop et son image a tellement bien marché qu'il en a décidé d'écrire des histoires sur des extraits de journaux ou des parties de documents pour que ça rende cette histoire plus réelle. Pour continuer sur cette courte lancée, parce que là je vous fais des thèmes assez courts, après on va venir dans le concret, mais pour continuer, on va parler des jeux vidéo qui ont été créés sur le Slenderman. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations, des biens et des un peu moins bien, mais toujours dans la même esthétique de récupérer des feuilles ou des dessins pour finir le jeu et ne pas se faire choper par le Slenderman. Et si vous voulez un jeu qui se rapproche le plus proche possible du vrai Slenderman et de la vraie creepypasta, je vous propose Slenderman The Arrival. Donc voici quelques images du gameplay et le créateur de ce jeu n'est autre que Victor Surge, d'où le nom Erik Knudsen. Je m'améliore. Et oui, c'est bien lui. Après avoir fait ses images et avoir gagné en popularité, il a décidé de créer son propre jeu. Donc si vous voulez un jeu bien sur le Slenderman, bien fait, le jeu de base, c'est celui-là. Et si jamais, il est sur Steam. Donc toujours sur cette lancée des thèmes courts, on va parler du film. Donc il n'y a eu qu'un seul film, il s'appelle Slenderman et il est sorti seulement aux États-Unis. Mais normalement il devrait tarder à arriver chez nous. Je vous mets quelques extraits de la bande-annonce, elle est assez gore donc je vais pas mettre des extraits gore, mais si jamais je vous la mets en description. Elle est sur YouTube mais elle est restreinte à une limite d'âge. Et puis pour parler du documentaire, dans ce documentaire ils ont fait des recherches approfondies sur tous les thèmes dont je parle et d'autres je pense. Et si vous voulez plus de détails, franchement allez le voir, il doit être incroyable, il y a des témoignages. Donc franchement si vous voulez une analyse complète, c'est ce documentaire qu'il faut voir. Donc c'est une série qui est composée de 10 épisodes. Puis donc je vais pas vous en parler énormément en détail parce que beaucoup de gens l'ont fait en vidéo. Mais je vous mettrai une vidéo de Feldup qui explique tout le thème et la série. Alors, la série, elle commence par une explication où on comprend que Alex, c'est un des personnages de la série, il travaille depuis 3 ans sur un projet de film intitulé Marble Hornet. On nous explique aussi que le tournage, il a été horrible durant l'été 2006, car Alex, il a subi des étranges événements qui l'a poussé à se filmer toutes les heures, même la nuit, H24, et il ne dormait plus, car sa paranoïa le rongeait de l'intérieur. Après de longues réflexions, Alex il a voulu arrêter le projet et brûler toutes les cassettes
donc de lui qui se filmait et du projet. Mais Jay, qui est donc l'ami qui l'a aidé pour ce projet, il s'oppose fermement car il pense que ce projet, ça peut être une réussite dans le cinéma. Alex y cède et il est d'accord que son pote Jay il reprenne toutes les cassettes, mais sous une seule condition, qu'il puisse partir et qu'il ne lui parle plus jamais de ce projet. Jay, il comprend pas, il se demande pourquoi Alex il a été comme ça, et il se décide à regarder les cassettes. Et là, il va le regretter, sincèrement. Il va regretter d'avoir commencé ça. Voici quelques extraits de ces cassettes. Je vais pas trop vous en mettre parce que franchement, allez voir la vidéo de Feldup. Ça vous fournit énormément de détails et il passe une vidéo complète que sur ce projet. Et franchement, je voulais absolument en parler parce que c'était toute ma jeunesse. Et encore un point important sur Marble Hornet, elle fut créée 10 jours après la première photo du Slenderman. Bon, c'est la partie du meurtre. Et franchement, vous êtes pas prêts. C'est parti. Tout commence dans le Wisconsin, un état qui se trouve ici sur cette carte, et qui est bordé au nord par le lac Supérieur et le Michigan, à l'est aussi, au sud par l'Illinois et à l'ouest par l'Iowa et le Minnesota. Désolé pour la prononciation. Reprenons notre histoire. Le 31 mai 2014, un cycliste passe en vélo devant une forêt appelée David's Park. En faisant sa route, il voit une fille à côté de celle-ci, en train d'agoniser, après avoir pris 19 coups de couteau. Cet événement va marquer le début d'une histoire totalement insolite et un procès difficile. Anissa Weiner naît le 10 novembre 2001 et Morgan Geyser naît le 16 mai 2002. Elle découvre un jour sur le forum Fandom qui regroupe toutes les creepypastas les plus connues. Une invention réalisée par Eric Knudsen ou Victor Surge. Désolé encore Eric pour ton nom. Qui se surnomme, comme vous aurez pu vous en douter, The Slenderman. Les deux filles commencent à vénérer ce monstre et elles vont même vouloir devenir serviteurs de Slender. Pour ceux qui aiment les théories, d'après ce qu'a annoncé une des meurtrières, si tu deviens un des serviteurs du Slenderman, tu obtiendras des privilèges comme visiter son manoir ou de pouvoir partager un repas avec. Bon, c'est que des théories parce que je les ai pas trouvées sur la description de base du Slenderman. Donc elles ont sûrement dû l'inventer. Ou c'est une théorie qui est venue bien plus tard. Bon, reprenons. Le temps passe. Pour l'instant, ce ne sont que deux enfants qui aiment un peu trop, à mon goût, l'horreur. Mais après, chacun il fait comme il veut. Hein. On va pas juger. Un jour, Anissa va expliquer à Morgan que le Slenderman lui a parlé et lui a dit que si elle voulait devenir son serviteur, il fallait qu'elle sacrifie une amie, mais que sinon, il allait la tuer et tuer toute sa famille. C'est à ce moment que la vie de deux jeunes filles qui auraient pu avoir une vie basique ou même incroyable va virer au cauchemar juste à cause d'une creepypasta découvert sur le forum Fandom. Un après-midi, les deux filles se rencontrent pour échafauder un plan. Le voici. Elles inviteraient leur meilleure amie, qui, au passage, s'appelle Peyton. Donc on fait vite une parenthèse sur Peyton. C'était la meilleure amie de Morgan. Puis Anissa est arrivée dans le groupe, et toujours dans un groupe de 3, il y a deux meilleures amies inséparables et une un peu rejetée. Celle qui était rejetée, c'était Peyton. Et les deux complices étaient agressifs avec elle, l'insultaient chaque fois qu'elles se voyaient, mais Peyton pensait toujours qu'elles étaient amies. On revient au plan. Donc le plan c'était d'inviter leur meilleure amie chez elle, et après d'aller jouer à cache-cache dans les bois. Là, elle lui expliquerait qu'elle doit s'allonger
pour je ne sais quelle raison. J'ai pas trouvé ça. Et là, comme ça, elle la tuerait à l'arme blanche. Alors là, on fait une pause parce que déjà c'est assez glauque. Et la pause, elle sert aussi à vous rappeler que c'est pas des adultes quoi. C'est des gamines de 12 ans qui sont en train de prévoir un meurtre. Des gamines de 12 ans en train de prévoir un meurtre. Je vous laisse y réfléchir, mais franchement, voilà. Alors, le plan débute. Elles ont essayé à maintes reprises de la tuer déjà dès qu'elle est arrivée, mais elles n'ont pas eu le courage et Peyton n'a rien remarqué. Mais pour la suite, dommage pour Peyton, mais le plan s'applique et elle reçoit 19 coups de couteau au niveau des bras, des jambes, du torse, avec la lame d'un couteau de cuisine de 13 cm. Deux blessures concernaient des organes majeurs et une a marqué une artère cardiaque d'1 millimètre et une autre a traversé son diaphragme. Désolé pour l'image et merci à Wikipédia. Donc les gars, merci d'être restés jusqu'ici. Voilà, on a parlé d'une affaire assez spéciale, meurtre, jeu, film, Marble Hornet. Donc maintenant vous en savez un peu plus sur le Slenderman. N'hésitez pas, la description, il y a toutes les sources si vous voulez vraiment vous spécialiser dans ce domaine. Je vous donnerai tout. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos idées si vous voulez une prochaine vidéo horreur. C'était Time MM et à la prochaine.